Test alors, si fonctionnaire. Test, c'est bon. Oui, donc, ceux qui n'ont pas réussi à s'inscrire pour qu'ils puissent un peu faire des trucs aujourd'hui, ce serait bien que donc quelqu'un, donc ceux qui n'ont pas réussi à s'inscrire, je vous invite à négocier avec qui vous voulez. Et il faudrait que quelqu'un prête ces informations de connexion pour que vous puissiez vous connecter au domaine de, on va dire, votre partenaire momentané. Mais si on crée un compte direct, ça marche pas. Comment ça, si on crée un compte direct? Un utilisateur, un administrateur. Oui, c'est pas grave. Mais il n'empêche qu'il va devoir se connecter à ton tenant. Ouais. C'est ça l'idée. C'était déjà, est-ce que mentalement, quelqu'un est prêt à accepter à ce qu'un autre être humain ait les accès à son tenant? Déjà, c'est ça. Voilà. Donc, si ça ne te dérange pas, tu pourrais octroyer l'accès à ton tenant. Soit, alors c'est Juju et Jojo, les deux qui n'ont pas réussi à se connecter. Apparemment, Jérémy, il est prêt à partager son tenant. Pardon? Ah, t'as déjà trouvé un partenaire? Ah bah formidable alors, c'est très gentil. Donc, il n'y a plus que Juju alors. Ah, Dodo, il a dit oui. Ah bah merci alors. Merci Jérémy de t'être proposé, c'était déjà fait. Parce que, ils font leur truc dans leur coin, ils disent rien. Ils font ça. Et puis à un moment, ils lèvent la tête. Quoi? Il s'est passé quelque chose? Bravo. Clac. Alors, donc tout le monde a réussi à se connecter? Presque. Voilà. Christophe, du coup, ça veut dire quoi? Ça peut avoir simultanément qui et moi, plusieurs utilisateurs. Alors, vous pourriez soit vous connecter avec le même compte, soit avec deux comptes différents. Oui, vous pouvez utiliser le même compte. Mais surtout, vous serez, entre guillemets, dans le même domaine. C'est-à-dire que ce qui va se passer, vous utilisez tous les deux le même tenant. Donc, vous verrez des comptes en commun. On va prendre un exercice tout simple. Je vais vous dire, par exemple, j'ai besoin que vous créiez 3 comptes utilisateurs. Si chacun d'entre vous crée 3 comptes utilisateurs, en tout dans le tenant, il va y en avoir combien? 6, 7, 8, il va y en avoir plus. C'est-à-dire, il ne faudra pas t'étonner quand toi, dans le tenant, tu crées un compte utilisateur, dire, mais il y en a plein d'autres des comptes. Oui, c'est ceux de Mackenzie. Et donc, ça voudra dire qu'il faudra faire attention. Si vous devez créer des comptes, ne créez pas les mêmes. Si par exemple, tu veux créer Brigitte Michu et que lui, il a déjà créé Brigitte Michu, ça va dire que le compte existe déjà. En fait, je suis pas sûr d'avoir compris le principe du tenant. C'est un domaine. Tenant, ça veut dire domaine Azure Active Directory. Et ça, on peut se connecter depuis que deux VM peuvent appartenir à un domaine Azure. Alors, pour l'instant, on n'a aucune VM qui appartient au domaine Azure. Là, on se connecte au centre d'administration. Là, on va administrer le tenant. On va créer des comptes. Et ça, tu peux l'administrer de n'importe quel ordinateur du monde. C'est ça l'intérêt. Ok. Faut avoir dans la pratique. Faudra voir dans la pratique. Alors, dans la pratique, ce qui se passe, c'est qu'il va falloir que tu te connectes donc sur le centre d'administration Active Directory, pardon, Microsoft 365, autant pour moi, mais avec les identifiants de ton partenaire. Donc son compte d'administration. Celui qui sert à administrer le tenant. Pour créer son compte. Alors, celui qui l'a administré pour se connecter au tenant. C'est celui qui finit par onmicrosoft.com. Oui, voilà. C'est le premier qui a été créé. C'est celui qui a été créé pour gérer le tenant. Ce qu'il y a devant, il ne faut pas que ce soit pareil aussi. Ah bah si, oui, il faut que tu lui donnes ton compte. Oui. Okay. Donc, tu es connecté sur ton tenant Microsoft 365 avec quel compte? Et là, c'était darkmc.onmymicrosoft. Voilà, c'est ton compte d'administration. Ouais. Il faut que tu lui donnes et le mot de passe. Et ça, je vais me connecter depuis ma VM. Peu importe. Maintenant, à partir du moment où l'abonnement est fait, ça y est, le tenant il est créé,
tu peux l'administrer depuis n'importe quel ordinateur du monde. Donc tu peux être sur ton téléphone, tu peux être dans une VM, tu peux être sur ton hôte, tu peux être chez toi. Hein, bien évidemment, tout ce qu'on va faire là, si vous voulez continuer de bosser chez vous, vous le faites depuis chez vous, sans vous connecter ici en fait. Hein. Vous n'avez pas vraiment besoin. Hein. Enfin, pour administrer le tenant. Donc, est-ce que Juju et Jojo ont réussi à se connecter au tenant de leur partenaire? Ouais? Pas encore. Alors, est-ce que vous avez réussi? Donc, si vous devez connaître qu'une seule URL, c'est celle que vous devez voir apparaître en haut, il y a écrit admin.microsoft.com. Est-ce que tout le monde a ça dans sa barre d'adresse? Voilà. Donc, si vous devez à chaque fois vous connecter au portail qui va vous permettre d'administrer Microsoft 365, c'est admin.microsoft.com qu'il faut taper. Des fois c'est compliqué parce que des fois on tape Office, des trucs comme ça, par un moyen détourné on peut y arriver, mais c'est admin.microsoft.com qui va être un des centres d'administration de Microsoft.com. Moi j'ai pas vu admin Christophe. Ah bon, il y a écrit quoi alors dans ta barre d'adresse? .cloud.microsoft/create. Dans le menu à gauche, en bas, tu as la ligne. Alors attends, il est où le Jojo? Ah si c'est comme ça, non c'est bon merci. Alors c'est l'autre écran. Ah voilà, admin.com. Alors, très bien. Alors, la problématique qui est souvent rencontrée, c'est il y en a partout, etc. Oui, il y en a partout. Ah non, mais Jojo, il est je sais pas. Si vous êtes dans le centre d'administration, le Admin Center en anglais, le centre d'administration en français, à gauche, en bas, il y a écrit Show All dans la colonne de gauche. Est-ce que tu peux cliquer dessus? Est-ce que tu peux descendre dans l'ascenseur? Voilà. En fait, des centres d'administration, il y en a plusieurs. Vous allez en avoir... Alors, pour le moment, c'est comme ça. Je vous dis ça parce que ça change régulièrement. Pour le moment, c'est comme ça. Mais pour vous y retrouver, entre guillemets, moi, je fais comme ça. C'est-à-dire que quand je pars du centre d'administration général, donc c'est le Admin Center de Microsoft 365, et en bas à gauche, vous avez les centres d'administration pour les produits qu'on a vus qui étaient intégrés dans la licence que vous avez créée. Donc, évidemment, si je vous dis la messagerie, ce sera où? Il faudra aller dans Exchange. Si on veut gérer Intune, j'ai Intune, etc. Voilà, donc vous allez devoir comme ça, et c'est un des problèmes, basculer, changer, passer d'un centre d'administration à un autre centre d'administration. Alors, c'est pas incohérent parce que quand on fait ça avec Active Directory, c'est ça. On a plein d'outils différents, suivant ce qu'on veut faire. Donc vous avez des centres d'administration qui sont aussi différents. Qu'est-ce qu'il y a, Jojo?
Hein? Non, mais ça, du coup, c'est fini. C'est fini? Non, c'est fini. Donc voilà, la première chose, c'est se retrouver dans les centres d'administration. Donc, essayez d'avoir cette gymnastique-là, à chaque fois, repartir de l'admin center. Je pars du centre d'administration Active Directory, Microsoft 365, pardon. Et en bas à gauche, vous avez All, et là vous voyez tous les centres d'administration qui vous fera aller dans un autre centre d'administration. Parce que bien évidemment, certaines fonctionnalités, certaines cases à cocher, certaines options sont dans un centre d'administration et pas dans l'autre. Donc on va devoir jongler, je vous préviens tout de suite, on va devoir jongler entre le Intune, le Identity, le Azure, le Exchange. SharePoint et Teams, on va pas trop le faire, mais souvent on doit passer de l'un à l'autre suivant ce qu'on veut faire. Donc il faudra vous habituer à ça. D'accord? C'était ça le côté mal fait que tu disais tout à l'heure? Non. L'usine à gaz? Non. Alors, l'usine à gaz, c'est le fait que quand tu cherches une option d'un utilisateur quelconque, des fois cette option, elle existera dans le centre d'administration Microsoft 365, mais elle n'existera pas dans le gestionnaire Exchange, dans le centre d'administration Exchange. Ou alors elle sera dans le centre Exchange, mais pas dans le centre Microsoft. Elle sera dans Identité, mais elle ne sera pas dans Intune. Voilà, ce qui est chiant, c'est dire, il y a une option activée, elle est dans... Alors je sais que c'est dans l'onglet Sécurité, mais cet onglet Sécurité, il n'apparaît que dans le centre Identité. Il faudra aller dans Identity pour l'avoir. Alors qu'en fait, toi, tu étais dans le centre d'administration Exchange. Mais dans Exchange, il n'y a pas Sécurité. Ah oui, non! Il faut que tu ailles dans le centre... Voilà. Tout ça pour vendre des formations Microsoft 360. C'est possible. Alors moi, ça me fait marrer quand des fois j'en vois. J'envoie formation Microsoft 365 une journée. Tu vois tout ce qu'il y a là-dedans là? Ouais. Non? Non, c'est pas une journée, non. Non. Ça marche, donc faudra vous habituer à ça et il faudra donc faire bien attention à regarder, vous êtes en train de faire quelque chose, dans quel centre d'administration êtes-vous? Est-ce que vous êtes dans Identité? Est-ce que vous êtes dans Exchange? Est-ce que vous êtes dans Intune? Est-ce que vous êtes dans l'Admin Center? Voilà, c'est là où on s'y perd. C'est là où je disais que c'est un peu l'usine à gaz. On ne sait plus dans quel onglet on est. Sans compter le moment où ils changent le nom des rôles, où ils déplacent les options, où avant c'était dans Identité. Ah, maintenant c'est dans Exchange qu'ils l'ont mis. Ça perd les copettes. Voilà, donc en général, moi je suis tout le temps perdu. Putain, c'était où ça? Ah oui, c'était dans Azure. Mais non, mais maintenant ils l'ont déplacé, c'est vrai. Pourquoi ils font ça? Je ne sais pas. Si Jojo a raison, c'est pour vendre des formations sur Microsoft 365. D'accord? Bon, jusque-là, tout va bien. Si on faisait des boîtes aux lettres, ça va être quand même le premier truc qu'on va le plus faire. Donc on va aller chez qui? Sur Exchange. Direction le centre d'administration. Exchange. Le Exchange Admin Center. D'accord. Et dans le Exchange Admin Center, en haut à gauche, vous avez, alors si vous êtes en français, c'est destinataire ou recipient. Et vous avez les mailbox. Les mailbox en français, c'est les boîtes aux lettres. Et donc c'est là que vous allez pouvoir, soit il y a déjà des boîtes aux lettres parce que à chaque fois que vous allez créer des comptes utilisateurs, ils vous créent une boîte aux lettres avec. Vous l'avez vu, ça va avec la licence. Donc vous avez une boîte aux lettres. Donc si vous avez déjà fait des comptes, vous avez déjà des boîtes aux lettres. Si vous n'avez pas fait de compte, on va ajouter des boîtes aux lettres. On va commencer par ça. Boîte aux lettres partagée, mais partagée avec qui? Ah mais c'est partagé à plusieurs. C'est entre tous les utilisateurs, tout le monde a le même... Oui. D'accord. Et c'est là où... Pour créer... Non, mais j'ai pas dit vous faites une boîte aux lettres partagée. Non, j'ai dit je veux créer des boîtes aux lettres. Ouais, mais moi ça me met à ajouter une boîte aux lettres partagée. Et donc est-ce que c'est ça qu'il faut faire? J'imagine que non. C'est non. Voilà. Alors, Pourquoi moi j'ai pas moi, ajouté je trouve que c'est de la merde.
Parce que si vous voulez créer des boîtes aux lettres, il faut créer des comptes utilisateurs. Là, je suis dans la gestion des boîtes aux lettres. J'ai besoin d'une nouvelle boîte aux lettres. Est-ce qu'il y a nouvelle boîte aux lettres? Non. Non. Où est-ce qu'on va créer les boîtes aux lettres? Appuyer sur l'utilisateur. Non. Accueil d'utilisateurs. Destinataire. Dans les utilisateurs. Faut cliquer sur utilisateur. Il faut aller dans les utilisateurs. Mais les utilisateurs, est-ce qu'ils sont dans le centre d'administration Exchange? Non. Non. Ils sont où les utilisateurs? Dans administrateur, utilisateur. Non, non, non. J'ai demandé, ils sont dans quel outil? Utilisateur. Il en ça. Alors, on va donner le bon outil. Dans le centre d'administration, Microsoft 365. Là, vous avez vos utilisateurs. Et donc, si vous voulez des boîtes aux lettres, il faut en fait créer des comptes utilisateurs. C'est pas incohérent, hein. C'est pas incohérent. Mais pourquoi est-ce que dans la partie boîte aux lettres, il n'y a pas un bouton nouvel utilisateur? Pourquoi c'est pas resté sur la même interface? Et oui, c'est là où vous voyez, je vous parlais de l'usine à gaz et qu'il va falloir se faire chier. Parce que je suis dans la partie là, je veux faire des boîtes aux lettres, mais je peux pas faire des boîtes aux lettres parce qu'il faut aller faire les comptes utilisateurs. Mais ils sont pas là les utilisateurs. Je suis obligé de changer d'outil. Je retourne dans le centre d'administration. J'ai mes comptes utilisateurs. Et là je vais ajouter un utilisateur. Donc là, allez Jojo, tu m'ajoutes un compte utilisateur. Add user. Auto. Auto Octavius. Username Auto Octavius. Alors, est-ce que tu crées le mot de passe de façon aléatoire ou c'est toi qui le choisis? Vas-y. The password is strong. Alors, vous retrouvez des informations de la case à cocher que vous connaissez déjà parce que dans Active Directory, c'est ce qu'on a. Quand on crée un utilisateur dans Active Directory, il propose l'utilisateur doit changer de mot de passe à la prochaine ouverture de session. Bon, bien sûr, tu vas me décocher cette case. Quand tu décoches, c'est celui. Dans celui qui a dit qu'il était déjà un coup, il est foutu. Zut alors. Finalement, tu peux pas. Mon Dieu, tout l'internet a vu ton mot de passe. Allez, Nest. Pour ce compte utilisateur, vous allez pouvoir choisir si vous souhaitez lui affecter une licence. C'est là qu'apparaissent les licences que vous avez précédemment achetées. Donc là, je vois que des Business Premium, il en restera 18 sur les 25 restants. C'est là où il faut que vous fassiez attention parce que vous êtes deux dans le même tenant. Donc si chacun d'entre vous décide de créer 20 comptes utilisateurs, bah, c'est pas possible parce que des licences, vous en avez que 25. Donc, pour ceux qui partagent, oui. Si tu supprimes l'utilisateur. Si tu supprimes l'utilisateur, tu récupères la licence. Il te le demande. Il te le demande. Tu peux la... Alors parce qu'on peut... Qu'est-ce que je raconte? Je te dis de la merde. Oui. Bien sûr que oui, tu récupères la licence si tu supprimes le compte utilisateur. Oui. Oh bon, vu que notre licence nous permet d'avoir tous les produits, on lui laisse tous les produits, mais tu pourrais sélectionner, hein, dire voilà Teams il l'a pas. Je décoche Teams et cet utilisateur ne pourra pas utiliser Teams. Ça, c'est bien. C'est granulaire. Un utilisateur, bien, il n'est pas administrateur. Ça ira très bien. Ça, c'est les champs supplémentaires que vous avez. Next. Ça a l'air bien tout ça. Fini shading. Parfait. Ok. Bah, c'est très drôle, hein. Tu peux lui envoyer un email pour lui dire qu'il a une boîte aux lettres. Ok, bah super. C'est bon. Voilà Otavio. Alors, si maintenant on va dans les mailbox, pense à actualiser. Parce que tout ça, ce sont que des pages web. Donc le refresh va être nécessaire.
Il est arrivé. Non. Ça va, donc créer les comptes utilisateurs, ça ressemble énormément à ce que vous avez vu dans Active Directory, vu que c'est la même chose, hein, c'est de l'AD. Mais vous voyez, ce qui vient de se passer là, être obligé de changer de centre d'administration pour créer une action, j'aurais voulu dans un autre, etc. Moi, c'est le principal problème. Pour moi, c'est ce qui est le plus compliqué dans Microsoft 365, c'est retrouver où sont les actions sur les objets. Dans les outils, on ne peut pas tout faire au même endroit. Donc il faut s'y habituer, c'est comme ça. Est-ce que quelqu'un n'a pas réussi à créer son compte utilisateur? Non, Karine, ça fonctionne pas? Moi, j'arrive pas à changer de mot de passe. Changer le mot de passe? Bah là, on était sur créer un compte, donc c'est créer avec le mot de passe. Je le crée et il faut bien faire le mot de passe. Donc, Oui, mais dès que tu crées un utilisateur, ça Ok. crée. Par contre, c'est toi. Je peux pas créer un utilisateur. Il accepte que si je fais un majuscule. Regarde, Voilà. si tu fais là, Il faut lui accorder une licence, oui, oui. tu fais ajouter un utilisateur. Non, non, pas créer son licence, c'est bon. Licence, suivant. Genre, Il n'est pas administrateur, c'est bon. On l'ajoute. Et ça me fait tout le monde là-bas. non, c'est le mot de passe. Ça... On était bon, hein. Ouais, c'est bon. C'est bon. J'en avais fait un, mais celui-là, il avait le mot de passe. J'avais pas modifié le mot de passe. J'avais pas décoché les cases. On le fait en même temps que toi. Bon, bah, c'est pas grave. Et en fait, il faut le temps que ça se... Non, non, maintenant si tu vas sur... Normalement, si maintenant tu vas dans le centre d'administration Exchange, Exchange. le Exchange, voilà, si tu vas dans les boîtes aux lettres, voilà, il a dû arriver. Donc, ce que vous avez fait là, créer des comptes utilisateurs dans donc Microsoft 365, c'est le premier truc que vous faites. Parce que c'est justement dans une entreprise qui utilise Microsoft 365, un nouveau salarié arrive, il faut lui créer son compte et sa boîte aux lettres. ça, il faut décocher. On lui crée son compte et sa boîte aux lettres. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Ok. Suivant. Alors, Là, on lui assigne. Oui, une licence de produit, Tu peux mettre en blague. y a-t-il quelqu'un pour qui ça n'a pas fonctionné? Non, rôle d'utilisateur, pas d'accès à la mise en bois, c'est ça. Sur le bureau, la même chose. fin de l'ajout. Fini, fini. Ça fonctionne que si je mets l'entraîneur. Ça va pas de sens. T'es sûr que tu es administrateur? Vieille. Mais je peux le faire, si tu veux, je peux le faire maintenant. Par contre, si je passe par là, le Bien sûr, je parle de ton identifiant. De quoi ça s'agit? Est-ce qu'il y a un souci quelque part? Tu vois, par contre, il n'y a que un registre. Là, il n'y a pas de souci. C'est bon? Ouais, c'est bien. Même si j'en fais seul. Alors, des comptes utilisateurs, il m'en faut 5. Donc, Actualiser. J'en ai 1, 2, 3, 4. donc est-ce que vous pouvez me créer 5 comptes utilisateurs, s'il vous plaît? Avec l'administrateur. Ah non, lui, le compte d'administrateur, il est à part, lui. Ok. Lui, il sert à administrer le tenant. Ok, Donc, voilà, en plus. donc ça fera 6 en tout. Donc, en tout, ça doit en faire au moins 6. Oui. Un autre genre. Et donc, parmi vos comptes utilisateurs, il faut au moins qu'il y ait une femme. C'est pour les blagues misogynes. Il me faudra il me faut une femme. Ah bah, on dira que ce sera transformé. Alors, faites attention, hein, il en faut 5 chacun.
pour vous. 2, 4, Non, alors, ceux qui partagent le tenant, chacun, vous créez 5 comptes chacun. C'est plutôt des carburants à faire la feignant. Les autres. Du coup, t'en fais 10. Ouais, Mais non, tu fais les... Ah, parce qu'il peut bosser pour moi, du coup, il est dans ma boîte. Ah oui, mais c'est toi l'ingénieur, c'est vrai. Tu lui as donné la procédure. J'ai une feuille de C'est qui route. bosse. Voilà. Ah, tu checkes quand même, hein. La Voilà. confiance n'exclut pas le contrôle. Une fois que tu seras revenu de ton déjeuner de travail. Alors, Non, c'est pas un déjeuner de travail, c'est une réunion pédagogique. réunion pédagogique, toi. Ça marche que quand t'es formateur. Hein. C'est pas faux. Ah oui, parce que la réunion pédagogique dans le bâtiment. Oh, si. Si Comment on fonçait le vendredi midi. Ah, mais tu sais peut-être le faire, ça. Comment on fait pour percer là où t'as dit qu'il fallait que ça perce? Tu fais un petit pré-trou d'abord. Tu fais un petit pré-trou. Avec une petite mèche. Tu prends d'abord une petite mèche, après tu reprends une autre un peu plus grande, un peu plus large, et ensuite si tu as vraiment un gros trou, à ce moment-là, tu mets la mèche à ce moment-là plus grosse qui, elle, va rester dans le premier trou qui est fait. Ah, il faut 3 mèches. Ouais, ça dépend de la taille du trou que tu veux faire, mais sinon, pour être sûr de percer là où tu veux, tu commences par une toute petite, et voilà. Moi, ça part toujours en couille hein, quand je Ou perce. alors avec un... Jamais si sur le- si c'est sur du métal, tu prends une pointe-rolle. Pas trop loin. Tu, Pour pointer. tu le mets là où tu veux, tu donnes un grand coup avec le marteau, ça va enfoncer, et là tu peux mettre la mèche à ce moment-là. Et du coup elle va pas dévier. Elle va pas dévier. Habile. Habile. Faire un trou avec une plus petite mèche. Ouais. Attention, ça pète vite. Ça peut? Ça pète très vite les petites mèches. Ah oui, c'est pas fragile. Ah, attention. Là tu fais des trous d'1 millimètre, hein, c'est vraiment... Et après ça dépend, c'est sur quel support. Bah, c'est souvent c'est dans les murs, donc c'est du béton ou Béton, des ouais. briques. Tu prends une Caroteuse. Ouais, non, mais tu prends une petite mèche à béton, tu commences à faire un pré-trou et voilà. Ouais, c'est ça qui déconne à chaque fois. À chaque fois que je perce, ça Ah part. bah oui. Ah ouais, non, non, ça va, tu vas partir dans tous les sens. Tout le temps, j'ai beau faire prendre un mètre laser pour mesurer les trucs, je fais les trous, c'est bon, c'est de travers à Tu vas chaque voir, fois. C'est vrai que c'est galère. prends une petite mèche C'est et métier. quand tu utilises ton burineur, Ouais. généralement avec c'est Ah vendu, ouais. t'as une tige Ouais. qui est vendue avec, ça sert pour distancer en haut à droite à gauche. Ah bon? Mais oui, tu la règles de manière à ce qu'elle tape contre le mur, Ouais. ça sert à ça en fait. Et ça te permet de rester droit en fait, tu sais si tu dévies ou pas à peu près en fait. C'est un truc qui évite que tu bouges, Ah, ça sert à ça. ça sert à ça ouais. C'est le premier truc que j'ai enlevé. Ah ouais, ça Je dis, sert c'est pas quoi à cette casser les merde? couilles. Moi, je l'enlève. Ouais, la première fois, c'est ce que j'ai fait, on m'a dit, mais t'es con, faut pas lever le cul drôle. Donc, alors, attends, il faut que tu la mettes, la tige qui est Ça met au-dessus, contre le mur aussi. faut qu'elle touche le mur. Ah mais le guide là. Ouais, le guide, ouais. Mais dans ce cas-là, mais quand tu vas avancer, ça va taper dans le mur. Mais après, une fois que ton. Dès que c'est pré-percé, tu Une fois que l'enlèves c'est après. pré-percé, tu l'enlèves, tu vois. Ah oui, d'accord. T'es sûr de pas bouger. Ah, ça permet, c'est... Putain. Ça se règle. Chaque tu chose peux- a une utilité. Tu peux la régler, après tu sais, tu la vis, tu la dévises. Ouais, c'est ça. suffit, Je croyais que ça servait à mesurer le centimètre de perçage que tu veux percer. En ton content toi aussi, en ton C'est-à-dire tu veux faire un trou Ah qui oui. fait que 3 cm de profondeur, donc tu la recules de 3 Tu peux- cm. tu peux t'en Et quand elle servir. touche le mur, Oui, c'est que t'es arrivé à 3 Tu peux cm. t'en servir pour ça aussi, ouais. Ça a plusieurs utilités. hein. Moi je mettais plus un scotch sur la mèche que. Ouais, moi aussi, je mettais le scotch. Ouais, c'est ce que je fais, je fais le scotch sur la mèche. Et le scotch sur le mur. Aussi. Aussi ouais pour Récupérer la poussière. Le scotch de pain. C'est ça. C'est ça. Le papier collant comme on appelle ça. Le papier collant. C'est belge C'est les Belges qui disent ça pour Scotch. C'est papier collant. Rien à dire, je sais pas ce que je veux dire. Bon, ça avance pas très vite, juste hein. Tu discutes. Ah ça. Ils sont pas prêts les 10 comptes encore Il y là. a trop de graphiques là. Non, Ça va mais- plus vite se rabâche. J'ai mon rigot. Non mais sinon on peut tout faire en ligne de commande si vous préférez. Tout faire en PowerShell. Ah, j'ai vu qu'on Ouais. pouvait importer un fichier CSV Avec tous les comptes dedans. avec tous les comptes dedans. Tac.
tout pareil. Ça me rappelle quelque chose. Évidemment. Azure Shell. Marque-page. Roma Rhin. Simone Veil. Al Bibac. Ils sont là. C'est bon, Juju, il a fait les 10 comptes? Ça va, il a bossé? C'est un peu lent. Bon, rien de bien compliqué là-dessus. Alors maintenant, il va falloir qu'on s'en serve de ces comptes. Alors, pour les utiliser, il va me falloir des machines. Est-ce que vous vous souvenez comment est-ce qu'on fait des VM sur vos hôtes, en local, on-premise? Oui. Vous vous en souvenez? Il y a des scripts pour ça. Est-ce que vous pouvez me faire 3 clients, s'il vous plaît? Ah, allez. Je vais faire on est d'accord. Hein. Sur Hyper-V, oui, le Hyper-V on-premise. Pas VirtualBox. Le vrai, le vrai. Et si vous voulez économiser des sous dans Azure, vous pouvez arrêter les VM que vous avez fait hier. Ah ouais. Ça coûte de l'oseille. Hein. Ouais. Si vous voulez que ça dure plus longtemps, vous pouvez les éteindre. Linux, Windows, éteignez ça. On va utiliser des VM en local et hop, allez, on va faire un petit. Ah mais merde, du coup j'ai trouvé ma. Tu vas le dire, tu veux, on pourra y regarder, Faut que je me reconnecte depuis l'extérieur. ouais. J'ai dit sur l'autre, j'ai dit en local. Ah oui, c'est vrai. Il faut mon compte machin. Allez, on va faire. Et parce que les ordinateurs que vous allez faire, il va falloir qu'ils accèdent à Internet. Hein. Vos petits clients, ils vont avoir besoin de l'Internet, évidemment. Hein. Pour se connecter à Microsoft 365. Comme avant, ouais, sur ton autre. Et du coup, on fait un serveur Oui, mais des DHCP clients, ça ou- sera 3 clients. Est-ce qu'on fait un serveur DHCP? Il en faut combien de clients? Au 3? moins 3. Ça tombe bien. Je vais les garder. Ouais, mais si je vous mets un serveur, vous allez faire n'importe quoi ou je vous fais confiance? Allez, d'accord, allez, on fait ça. Non, mais de toute façon, c'est bon, j'ai confiance en vous. Vous allez faire ça bien? Ouais, vous allez faire ça bien. Hop. Ça va rappeler des souvenirs. On n'a pas besoin de serveur. Mais Ah, qu'il j'étais est pas drôle. en train de regarder le plan, ça va. Faut pas tout faire. Et surveiller juste ça. Et Finis tes comptes utilisateurs, toi. Il t'en faut 5. Hein. ABCD, EFGH. FGH. Non, 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 vous faites des vrais gens, hein. Ben oui, Jeff, GH. Il y a eu l'ABCD. JKL. Et JKL. Voilà. Donc juste 3 clients et un serveur qui fait serveur DHCP, un petit routeur NAT pour que tout ce petit monde ait accès à l'internet. C'est pas mal ça. Oui. J'ai par méga pour Hyper-V supprimer la banderole au-dessus de la machine virtuelle. J'arrive pas à retrouver l'option, j'ai déjà cherché
chercher pour la réactiver, mais j'arrive pas à trouver. La banderole. Je la trouve complètement quand je suis en full screen en fait. Encore. Quand tu montes ta souris en haut du full screen, il se passe rien? Non, ça nous l'a fait aussi. Ouais, après, il disparaît, ouais. Elle apparaît brièvement, il disparaît, je n'ai pas trouvé. On en parlait plus. Alors fais échappe. Ça échappe Non, il se passe rien. Ah, et ça fait que tu peux plus sortir du plein écran là. Ouais, je peux fermer le grand base. Je sais pas ce que c'est. Le contrôle alt fin, il fait rien. Je peux pas sortir ma VM. Ok. Et contrôle alt pause. Voilà. Alors on va dans affichage. C'est ça, c'est la barre d'outils. Non. Non, non, la barre. Si tu l'enlèves, barre d'outils, c'est les boutons. C'est les boutons qui sont en dessous. Alors c'est dans les options de la VM. Si tu vas dans fichier, si tu vas dans le menu fichier, paramètres. Tu descends, voilà. Alors, plein de contrôle en fichier. Non. Ça te le fait sur toutes tes VM? J'en ai aucune pour l'instant, je vais voir sur les clients après. Mais... Eh ben, fais annuler. Bah, Et on va dans le gestionnaire Hyper-V. Voilà. Si tu vas dans. Tu vas à droite. Paramètres Hyper-V, pardon. 10 migration stratégie, clavier, touche de relâchement, mode de session étendu. Ouais, non, il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Oui, il n'y a rien qui concerne la barre des tâches. Non, je vais regarder là aussi. Ah bon? Bah, je sais pas. Parce que bien, c'est qu'elle apparaît quand même brièvement, donc c'est Faudrait voir. Alors, faudrait peut-être être rapide. Quand elle apparaît, t'as peut-être enlevé le petit trombone, la petite puce, la petite punaise, pardon. Je vais y arriver. Mais normalement, quand on met la souris, Elle doit redescendre normalement. Ouais. Ouais, elle apparaît Mais ça le fait chez tout le monde? Ah, la barre, Oui. quand t'es en plein écran là, Ouais, Ouais. ça m'a fait le même problème. si tu retrouves dans la barre des tâches en bas dessus, là, ça doit pas apparaître. Non, j'ai testé, ça m'a... Bon, retourne. C'est serveur 0 hein, que t'as fini. Bonjour. Vas-y, mets-le en plein écran. Là, il y a le... Ouais, tu vois, tout à gauche. Il faudrait que tu cliques sur la punaise. Là, je vois- Voilà, là, elle est mise. Ah, c'est bon. Là, elle doit rester. Ok. Vas-y, réessaye. Ah bah nickel, je peux rester cliquer, tout ça. Ouais, peut-être c'est un misclick. Ouais, c'est ça. Bah, peut-être en montant la souris, t'as peut-être cliqué, ça l'a enlevé. Oui, comme d'hab. Oui, Mais il me semblait qu'en en repassant la souris en haut, ça doit redescendre. Là, ça fait pareil, j'en ai démarré. En fait, ça fait par défaut. J'ai l'impression. Voilà. Comme là, t'es en cours d'installation, je suis pas sûr. Ah, ok. Parce que t'as pas encore le curseur dedans. Faudra voir. Ouais, ton serveur c'est 172.25.3.10. C'est pour autre chose, c'est un vieux, finalement, je vais réhabiliter. Ah, tu veux dire que t'es en train de recycler des VM? Ah, bravo. Oh non, non, sans déconner. Ok, donc, excusez-moi. Est-ce que vous avez supprimé toutes vos VM d'abord là? voilà, t'as oui. Oui, c'est vrai, je l'ai pas dit, c'est ma faute. C'est ma faute. Maintenant, c'est trop tard. Je l'accepte. Non, tu rigoles, faire un serveur ça prend 10 secondes. Oh, je joue pas toi. Pas maintenant. Pas après tout ce que t'as fait. Ouais, c'est pour ça que ça fonctionne pas. Parce que t'as recyclé une vieille VM des familles. T'as fait des conneries dessus. Eh ouais. Et après tu dis mais je comprends pas pourquoi j'ai ça. Ah ouais, mais... Ça c'était le vieux truc. 6DM comme ça. Ah ouais, il faut revenir tout au début là alors. Ça fait du bien de refaire.
Voilà, hein, on va refaire un petit peu de Windows à l'ancienne. Elle s'entraîne. À l'ancienne. Allô. Déjà, il n'y a plus besoin d'installer Stop Update. Ouais, Ça, c'est déjà ça c'est bien ça. Alors, comment on fait Je vais arrêter quand même. La petite règle des barres. J'ai pas lancé encore le rose. Non, mais les autres, toutes les VM, il y en a aucune qui s'est encore ouverte. C'est vrai? Ah ouais. Est-ce que t'as des... Non, non, mais. T'as pas besoin de compte ou Non, non, t'as j'ai besoin fait- d'une- Ah non, oui, c'est. Je sais pas. Ah, puis il y en a une. Il n'y a plus besoin de mettre stop update et tout ça. Non, il n'y a plus besoin. Enfin, je crois. hein. On va voir.
moi je suis connu. On est pour laquelle? La barre des 21, moi, je dis ça. C'est bon. 0.6, Ouais, ouais. Ah, je mets 3. Non, je l'ai pas posé sur on faisait tout.
Je pense qu'il va pouvoir se connecter à Azure. T'as fini au fait les 10? Ah non, j'ai fait les 5 mois, hein. Je ne peux même pas compter sur les autres. Hein. Brigitte, on regardera par les 5.
C'est d'abord que je peux faire un peu de RGPD. J'ai des informations, tu peux l'enregistrer au Canada, on peut voir, tu peux lancer un CSA. Ah non, c'est de l'immobilier d'abord. Quelle habitude. Je sais même plus comment Aucune espèce de configurer le 4 dans ce système. sur ce système. C'est des lignes exactement. Ah, faudrait. C'est Pas mobilisant, c'est du ça APTX, viendrait, c'est hein. un peu machin. Mais bon. Ça va sur ce système. Oui, oui, je trouve, ouais. Non, c'est un document. Sur Le desktop. terminal. Sur quoi? Non, sur le. On va l'adapter sur le serveur. C'est sur c'est le terminal, c'est ça. Non, mais sur IP configuration. On voit ça. Ça c'est Mais ça me prend c'est encore tout le monde. c'est là. Je peux vous donner une commande. Bien sûr.
Oui, t'as pas encore paramétré le moteur. On peut le faire en dernier. C'est pas... On va déjà faire fonctionner ta LAN. Là, tu mets la pas d'adresse IP. Mais en fait, on a le C. Tu as paramétré comment ta LAN. Tu as mis en 192 parce que c'est voilà. Voilà. 150. Ok. Tu l'as vu. Oui, quand tu places ton flux d'adresse. Juste en dessous. Ça fait 250. Ok. Du coup, on va mettre l'adresse de ton routeur. Donc, je peux mettre dans les options de ton routeur. Du coup, voilà, je peux prendre la propriété. Là, tu mets en 254. On met la dernière. C'est ça. Donc là, tu mets 192. Tu retournes et t'ajouter. C'est moi l'erreur du coup que j'ai fait. Là, t'as là les paramètres. Oui, parce que là, tu vois, il n'a pas pris en compte ta passerelle. C'est le démarrage. C'est comme ça. Non. Non, c'est pas comme ça. Il faut mettre 2 fois ipconfig. Oui. C'est ipconfig/reuse et ipconfig/renew. Après le WE, il manque ipconfig. Voilà. Là, ça fait les deux d'affilée. On n'a pas pris ta passerelle. Enfin, il faut donc, à mon avis, tout simplement pas. À mon avis, si t'essayes de pinguer, je sais pas. Bah, de toute façon, non, tu pingues pas. C'est en cours là. On a tout pas. Ouais. Je peux revenir sur les actuels maintenant. On peut vérifier déjà s'ils sont bien tous sur le switch privé. C'est les 3 VR là qui sont là-dessus. Je sais plus. Ça va. Alors, dans les clients, j'ai fait le serveur, je suis allé dans le contrôle, je les ai désactivés. Tu fais ça comme ça, les yeux. Tu le cherches comme ça. Ah ouais? Il y a un jeu. Je peux vous poser une question, mademoiselle? Oui. Pourquoi vous allez dans le pare-feu là? Pour le message, je lui demandais si elle avait fait les paramétrages de Non, mais attends, regarde. Oui, mais alors, Enfin, le CMP, tout ça. oui, Oui. je comprends bien. Mais dans vos souvenirs, est-ce qu'il y a eu un moment, depuis qu'on a commencé cette formation, que vous n'avez pas réussi à récupérer d'adresse IP par le serveur Non. d'HCP à cause du pare-feu? Non, on l'appuie pas. Jamais. Pas, non, tout à fait. Donc, Oui, normalement, c'est pas la première ça n'a cause, aucun rapport. Tout à fait. Ah là qu'il faut les chercher. Ah, S'il y a- s'il y a un souci. Ça, du coup, ouais, c'est pas la cause. Bah, pour moi, il y a peu de chances que ce soit le pare-feu à cause de la pipa. On va aller voir peut-être ton langage, je sais pas comment tu vas configurer en ncpa.cpl.
Ça, c'est la configuration d'Ethereum. Dans mon DHCP, attends, non, Donc là, on est chez les propriétés de ta carte réseau. Tu fais le NCP, NCP. Tu sais, tu fais le ouais, Windows c'est R. ce que j'ai. Tu te mets mon serveur. C'est bon, ça va bien? Ouais. Ok. Est-ce que tu l'as délimité? Est-ce que tu l'as configuré? Non, je l'ai. C'est bon. Forcément, ça va moins bien fonctionner. Ah bah oui. Ah ben oui. Dans la tranche des. Bon, on reste dans la tranche de la ligne que tu as d'ici. Normalement, tu l'as configuré. T'auras pas C'est sur juste le... le chat. Oui, si tu veux, on peut vérifier. Mais normalement, vu que tu l'as configuré à la mano, il peut y avoir des soucis avec ça. Ouais, tu peux associer. Tu pourras le faire sur tes autres clients normalement. Il manque un slash. C'est mieux. Tu maîtrises un peu plus. Sophie ? Fais voir, alors là, du coup. Ah oui, t'as pas. Ok, ok, on va y faire un petit test. T'as mis en mode de fer ou comment ça? Ouais. Ouais, ok. J'étais là. Alors, Donc là, c'est la. là, tu peux mettre modifier. Tu peux mettre modifier vu que c'est la première, tu sais qu'elle est déjà lancée. Oui, après la tâche, ouais, on va vérifier. Ouais, t'as la 0 qui est dedans et la 1 qui est avec ça. Voilà. Donc là, c'est la réforme. Donc là, tu mets OK, parce que là, c'est ton interface, celle-là, oui. La première, oui. Et donc là, tu mets 192.254. C'est bon, ouais. Ok, maintenant, je peux mettre add interface. Là, tu mets TH0. Ah, Donc là, OK, du coup, tu mets 172.25.14.250. Tu mets comme ça, c'est bon. Là, on peut direct lui mettre une passerelle par défaut, donc tu mets G. On peut le faire d'ici. Donc là, tu lui mets 172.25.0.54. Voilà. Et là, maintenant, tu as ça qui est fait, on va se connecter dessus avec une unité VM, peu importe laquelle, pour aller ouvrir le NAT. Tu sais. Donc là, tu rentres. Là, tu rentres l'adresse IP du coup interne. Là, c'est la ligne et après, je vais lâcher. Là, du coup, c'était dans le truc.
tu choisis ta carte externe, tu la passes, tu save. Là maintenant, si tu veux vérifier sur TVM, tu peux dans la commande, tu peux faire un ping de free.fr pour vérifier du coup, tu sais si tu as bien mixé. Free.fr par exemple. Attends, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, même free.fr ça fonctionne. Laisse-moi réfléchir. Attends, est-ce qu'il y a une faute là? Ah, est-ce qu'il est bien paramétré ton routeur? Ça qu'on n'a pas regardé peut-être. Vous avez activé le NAT sur le routeur ou pas? Ouais, c'est ce qu'on vient de faire là. Ok. Non, mais t'as. On sait jamais, hein. Ouais, non. Qu'est-ce qu'il en fait là? Bon, ça ping? Ça ping? Mademoiselle, est-ce que ça ping? Ça ping, et on est en train de voir pour l'accès. On va bien, on était bon là-dessus. Ping, free.fr, ça ping pas? Vous avez un DNS? Ah, ok. Qu'est-ce qu'il y a Non, il y a pas de DNS. Qu'est-ce qu'il y a tatoué sur votre bras gauche? Tout à l'heure en plus, je me suis dit que le DNS n'était pas. C'est J'avais pas mis le DNS. Non, j'ai pas mis de DNS. Eh ben voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il y a tatoué sur le bras gauche? Faut pas le faire, mais il faut le rentrer par exemple dans Sans DNS, point de salut. dans ton Voilà. DHCP déjà. Je me Donc, suis si on dit n'a tout pas à de l'heure. DNS, eh ben, il n'y a pas d'internet. Je me suis dit qu'il fallait faire Tout va bien. Et je l'ai oublié. Ah oui. Ah ben là, oui. Profil étendu. Oui, là tu J'ai vu tout à l'heure. Voilà. Il est plus haut. Hein. Non. non, c'est pas nom de domaine, c'est juste serveur DNS. Ouais, juste le Ah, 06. On n'a pas de Celle du serveur serveur. DNS absolument, mais celui d'ici, soit tu mets Oui, c'est celui du point serveur. huit, je sais pas si soit tu mets en 8.8, soit en- Quand je vous avais fait les cours sur les adresses IP, je vous avais dit si vous ne deviez connaître qu'une seule adresse IP, c'était laquelle? Oui, Eh Ah, oui. oui. Apparemment, j'ai pas été bien écouté. Si. 8.8.8.8, qui est l'adresse d'un serveur DNS de Google, qui est assez pratique pour tester les pings vers l'internet, vu que Dans le NCP. jusqu'à aujourd'hui, il répond toujours au ping. Pour le moment. Pour le moment, c'est vrai que Là, avec la mise à jour, normalement, ce sera un petit peu rapide. Faire un IP config renew pour récupérer les infos du DNS. Pour récupérer le DNS. Oui, c'est ce sur qu'elle est en tes train de clients. faire, non? Ce que je suis en train de C'est faire. ce qu'elle faisait. Ah oui, non, j'avais vu. Non, ce qu'elle était en train de non, faire. elle a changé de machine. Ah oui. Je Ah fais oui. les trois. Ah, c'est droite-gauche, j'ai du mal à suivre. Hein. Bah, Ça va désolé, à droite, à il y en a gauche. un peu partout. Je peux en afficher qu'un seul à la fois. Donc, Alors, c'est où que ça bouge? Je pense qu'elle est- Ah, c'est à droite. Oh, bah, on a tout là. Et quand je le ping, maintenant, il faut vérifier. ok. Comment? Tente de faire un ping pour vérifier que ça fonctionne. Google pour Google.fr. Voilà, parfait. Parfait. C'est bon, tout le monde a l'internet sur ses postes? Alors, il va falloir que vous soyez très attentifs parce que c'est
qui pose souvent problème, c'est quel compte on utilise. Actuellement, dans chacun de vos PC, vous avez une SAM. Dans la SAM Non, de chacun de vos PC, vous avez un compte utilisateur ou plusieurs comptes utilisateurs locaux. Et dans Azure Active Directory, vous avez aussi un compte utilisateur. Donc ça porte très souvent à confuse. Quel compte on utilise? Le compte Windows, le compte Azure Active Directory, le Microsoft 365, et ce sera pire encore quand les ordinateurs seront intégrés dans le domaine. Parce qu'il va y avoir les comptes utilisateurs du domaine, les comptes utilisateurs locaux et les comptes utilisateurs Azure Active Directory. Donc c'est 3 comptes utilisateurs différents. Potentiellement. Il y a potentiellement 3 comptes utilisateurs différents. Dans la vraie vie, il y a des chances que vous rencontriez tous les cas de figure. Soit c'est le cas de figure qu'on a là, où vos ordinateurs ne sont pas dans un domaine Active Directory. Donc vous avez que les comptes utilisateurs locaux. Ça, c'est tous les cas de figure des PC chez les utilisateurs. Un des intérêts de Microsoft 365, c'est que ça fonctionne partout, y compris pour Brigitte, y compris quand elle est en télétravail. Et quand elle est en télétravail, elle est sur son PC à la maison. Et son PC à la maison, c'est un compte utilisateur de la SAM qu'elle utilise. Mais elle utilisera aussi peut-être un ordinateur du domaine. Et l'ordinateur du domaine, il a un compte utilisateur Active Directory. Il a un compte dans la SAM aussi, mais normalement Brigitte, elle n'utilise pas les comptes locaux. Elle utilise les comptes Active Directory. Mais pour s'authentifier dans Microsoft 365, c'est un compte utilisateur qui est dans Azure Active Directory. Donc il lui est dans Microsoft 365. Donc il faut vraiment que vous identifiez bien les 3 comptes. Et donc quand on va parler des comptes utilisateurs, il faudra être précis. Il faudra dire, tu t'identifies avec quel compte? Un compte utilisateur local, un compte utilisateur Active Directory ou un compte utilisateur Azure Active Directory. Ou Microsoft 365, hein, c'est la même chose. Donc faites attention à ça. Normalement, pour le moment, sur les postes de travail, vous êtes identifié qu'avec les comptes de la SAM. Vous êtes identifié localement. Je vous rappelle qu'avec Intune, on peut intégrer les postes dans le domaine Azure Active Directory. On ne l'a pas fait encore, hein, on va faire ça plus tard. Mais donc vous aurez ça, c'est compliqué. C'est compliqué, ça fait plein de cas de figure différents. Oui. Et du coup, est-ce que c'est souvent utilisé le duo Active Directory local et via Azure? Je ne connais pas l'intégralité des entreprises du monde, donc je ne peux pas te servir. Ça s'appelle le mode hybride. C'est l'hybridation, ça. C'est un mode hybride entre ton Active Directory local et l'Active Directory Azure. Et les deux sont reliés l'un à l'autre. Hein. Ils se synchronisent, etc. Là, tu es en mode hybride. Est-ce que beaucoup d'entreprises le font? Je ne peux pas te dire. Mais oui. Pourquoi c'est très souvent utilisé cette hybridation? Parce qu'il y a énormément d'entreprises qui ont un Active Directory on-premise, local, depuis longtemps, et ils ont commencé à vouloir utiliser Microsoft 365 pour la messagerie. Et j'aimerais bien que les comptes, ce soient les mêmes. Pour que Brigitte, elle ait qu'un seul compte. Et là, il faut l'hybrider. Donc oui, il y a beaucoup d'entreprises qui font ça. Lequel tu pourras le tester en stage? Et non, on va le tester ici. On va le faire ici. Ben non, en stage, il peut pas, lui, il va dans le monde de Linux. Ça marche, donc attention à ça. Donc il faudra bien avoir en tête, j'utilise mon compte local, le compte Azure Active Directory ou le compte Active Directory tout court. D'accord? Des questions? On va aller à table? Ouais. Après, bon, ça se complique, il nous faut du temps là. Ok. C'est good?